Louange à Dieu, qui a envoyé à son serviteur le livre où il n'y a point mis de tortuosité, un livre droit, destiné à menacer les hommes d'un châtiment terrible de la part de Dieu et à annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils jouiront éternellement. Un livre destiné à avertir ceux qui disent « Dieu a un fils ». Ils n'en ont aucune connaissance, pas plus que leur père. C'est un péché énorme que la parole qui sort de leur bouche. C'est un mensonge. S'ils ne croient pas à ce livre, tu es capable de t'anéantir de chagrin à cause d'eux. Tout ce qui est sur la terre, nous en avons fait l'ornement de la terre pour éprouver les hommes, pour savoir qui d'entre eux se produira le mieux, se conduira le mieux. Mais tous ces ornements, nous les réduirons en poussière. As-tu fait attention que l'histoire des compagnons de la caverne et d'Arakim est un de nos prodiges, est une chose extraordinaire? Lorsque ces jeunes gens furent retirés, ils s'écrièrent « Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. » Nous avons frappé leurs oreilles de surdité dans la caverne pendant un certain nombre d'années. Nous les réveillâmes ensuite pour voir qui d'entre eux saurait mieux compter le temps qu'ils y étaient restés. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en Dieu et auxquels nous avions ajouté encore les moyens de suivre la droite voie. Nous fortifiâmes leur cœur lorsque, amenés devant le prince, ils se levèrent et dirent « Notre maître est le maître des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons point d'autre Dieu que lui. Autrement, nous commettrions un crime. Nos concitoyens adorent d'autres divinités que Dieu. Peuvent-ils montrer une preuve évidente en faveur de leur culte? Et qui est plus coupable que celui qui a forgé un mensonge sur le compte de Dieu? » Ils se dirent alors l'un à l'autre: « Si vous les quittiez, ainsi que les idoles qu'ils adorent à côté de Dieu, et si vous vous retiriez dans une caverne, Dieu vous accorderait sa grâce et disposerait vos affaires pour le mieux. Tu aurais vu le soleil quand il se levait passer à droite de l'entrée de la caverne, et quand il se couchait s'en éloigner à gauche, et il se trouvait dans un endroit spacieux de la caverne. C'est un signe de Dieu. Celui-là est bien guidé. Celui-là est bien dirigé, que Dieu dirige. Mais celui que Dieu égare, tu ne seras pour lui ni patron ni guide. Tu aurais cru qu'il veillait, et cependant il dormait. Nous les retournions tantôt à droite ou tantôt à gauche. Et leur chien était couché, les pattes étendues, à l'entrée de la caverne. Si arrivé à l'improviste, tu les avais vus dans cet état, tu t'en serais détourné et tu te serais enfui. Tu aurais été transit de frayeur. Nous les éveillâmes ensuite, afin qu'ils s'interrogent mutuellement. L'un d'entre eux demanda « Combien de temps êtes-vous restés ici ?»« Un jour, répondit l'autre, ou une partie seulement de la journée. »« Dieu sait mieux que personne, reprirent les autres. Le temps que vous avez passé ici, envoyez quelqu'un d'entre vous avec cet argent à la ville, qu'il s'adresse à celui qui aura les meilleurs aliments, qu'il vous en apporte pour votre nourriture, mais qu'il se comporte avec civilité et ne découvre à personne votre retraite. Car si les habitants en avaient connaissance, ils vous lapideraient. Ou bien vous forceriez à embrasser leurs croyances. Vous ne pourriez plus être heureux jamais. Nous avons fait connaître à leurs concitoyens leur aventure, afin qu'ils apprissent que la promesse de Dieu sont véritables, que les promesses de Dieu sont véritables et qu'il n'y a point de doute sur la venue de l'heure. Leurs concitoyens disputaient à leur sujet. Elles vont sur eux au-dessus de leur caverne. Un édifice. Dieu connaît mieux que personne la vérité à leur égard. Ceux dont la ville emporta dans leur affaire dirent « Nous y élèverons une chapelle. »
On disputera sur leur nombre. Tel dira ils étaient 3. Leur chien était leur 4e. Tel autre dira ils étaient 5. Leur chien était leur 6e. On scrutera le mystère. Tel dira ils étaient 7. Et leur chien était le 8e. Dis, Dieu sait mieux que personne combien ils étaient. Il n'y a qu'un petit nombre qu'il sait. Aussi, ne dispute point à ce sujet si ce n'est pour la forme, et ne demande point des avis à cet égard. Ne dis jamais, je ferai telle chose sans ajouter si c'est la volonté de Dieu. Souviens-toi de Dieu si tu viens à l'oublier, et dis, peut-être, Dieu me dirigera-t-il vers la vraie connaissance de cette aventure. Ces jeunes gens demeurèrent dans leur caverne 300 ans, puis plus 9. Dieu sait mieux que personne combien de temps ils demeurèrent. Les secrets des cieux et de la terre lui appartiennent. Oh, qu'il voit bien. Oh, qu'il entend bien. Les hommes n'ont point d'autre patron que lui. Dieu ne s'associe personne dans ses arrêts. Révèle ce qui t'a été révélé du livre de Dieu. Il n'est personne qui soit capable de changer ses paroles en dehors de lui. Tu ne trouveras aucun refuge. Sois indulgent à l'égard de ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, par désir de voir la face de leur Seigneur. Ne détourne point tes yeux d'eux, par désir du faux brillant de ce monde, et n'obéis point à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant de notre souvenir, à celui qui suit ses penchants, et dont toutes les actions sont un dérèglement. Dis, la vérité vient de Dieu. C'est celui qui veut croire, croit. Et celui qui veut être infidèle, le soit. Quant à nous, nous avons préparé pour les impies le feu, qui les entoura de ses parois. Puis ils imploreront de secours. On leur donnera de l'eau ardente comme le métal fondu, qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage, quel détestable lieu de repos. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien, certes, nous ne ferons pas périr la récompense de celui qui a agi le mieux. À ceux-ci, les jardins d'Éden, sous leurs pieds couleront des eaux. Ils s'y pareront de bracelets d'or, se vêtiront de robes vertes, de soie forte et de satin, accoudés sur des sièges. Quelle belle récompense, quel admirable lieu de repos. Propose-leur en parabole ces 2 hommes. À l'un d'eux, nous donnâmes 2 jardins plantés de vignes. Nous entourâmes ces jardins de palmiers. Et entre les 2, nous plaçâmes des champs ensemencés. Les 2 jardins apportèrent des fruits et ne furent point stériles. Nous avons fait couler une rivière au sein même de ces jardins. Cet homme a récolté quantité de fruits et a dit à son voisin en conversant : je suis plus riche que toi et j'ai une famille plus nombreuse. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même et s'écria : je ne pense pas que ce jardin périsse jamais. Je ne pense pas que l'heure arrive jamais. Et si je reparais devant Dieu, j'aurai en échange un jardin encore plus beau que celui-ci. Son ami lui dit, pendant qu'ils étaient ainsi en conversation : ne crois-tu pas en celui qui t'a créé de terre puis de sperme, et qui enfin t'a donné des proportions parfaites d'homme ? Quant à moi, Dieu est mon Seigneur, et je ne lui associerai rien, ni qui que ce soit. Que ne dis-tu ? Plutôt en entrant dans ton jardin. Il arrivera ce que Dieu voudra. Il n'y a point de force si ce n'est en Dieu. Bien que tu me vois plus pauvre et ayant moins d'enfants, il se peut que Dieu m'accorde quelque chose qui vaudra mieux que ton jardin et enverra quelques traits du ciel. Et tu seras un beau matin réduit en poussière stérile. Les eaux qui l'arrosent peuvent disparaître sous terre et tu ne sauras pas les retrouver. Les possessions de l'incrédule furent enveloppées dans la destruction avec tous ses fruits.
Il se tordait les mains, regrettant ses dépenses, car les vignes se tenaient sur les échalas, dépouillées de leurs fruits, et il s'écriait: plus à Dieu que je ne lui eusse associé aucun autre Dieu. Il n'avait point de troupe armée qui lui secourût contre Dieu. Il ne trouvera aucun secours. La protection n'appartient qu'à Dieu seul, le Dieu vrai. Il sait récompenser mieux que personne et procurer la fin heureuse, fin de tout. Et procurer la plus heureuse fin de tout. Propose-leur en parabole la parabole de la vie de ce monde. La vie de ce monde, elle ressemble à l'eau que nous faisons descendre du ciel. Les plantes de la terre se mêlent à elle. Le lendemain, elles sont sèches. Les vents les dispersent. Car Dieu est tout puissant. Les richesses et les enfants sont les ornements de la vie de ce monde. Mais les choses qui restent, les bonnes œuvres, produiront plus auprès de ton Seigneur, comme récompense et comme espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes, tu verras la terre nivelée comme une plaine. Nous rassemblerons tous les hommes sans en oublier un seul. Ils paraîtront devant ton Seigneur, rangés en ordre. Dieu leur dira: vous voilà venus devant moi, tel que je vous ai créé la première fois. Et vous pensiez que je ne remplirais pas mes promesses? Le livre où sont inscrites les actions de chacun sera remis entre ses mains. Tu verras les coupables saisis de frayeur à cause de ce qu'il y est écrit. Malheur à nous. Que veut donc dire ce livre? Il ne reste ni petite action, ni grande. Il les a comptées toutes. Les hommes les retrouveront là, présentes à leurs yeux. Ton Seigneur n'agira injustement envers qui que ce soit. Quand nous dîmes aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui était un des djinns. Il se révolta contre l'ordre de Dieu. Prendrez-vous donc plutôt Iblis et sa race comme patron que moi? Ils sont vos ennemis. Quel détestable échange que celui des méchants. Je ne les ai point pris pour témoins quand je créai les cieux et la terre. Et quand je les créés, je n'ai pas pris pour mes aides ceux qui s'égarent. Un jour, Dieu dira aux infidèles: appelez mes prétendus compagnons. Ceux que vous croyez être Dieu, ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas, car nous aurons mis entre eux la vallée de la destruction. Les coupables verront le feu de l'enfer et sauront qu'ils y seront précipités et ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Nous nous sommes souvent servis dans ce Coran de toutes sortes de paraboles à l'usage des hommes, mais l'homme est la plupart du temps enclin à la dispute. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire quand la direction du droit chemin leur a été donnée? Qu'est-ce qui les empêche d'implorer le pardon de Dieu? Peut-être attendent-ils le sort des hommes d'autrefois, ou que le châtiment les atteigne à la face de l'univers? Nous envoyons des apôtres chargés d'avertir et d'annoncer. Les incrédules se servent d'arguments futiles pour effacer la vérité et prennent nos miracles et les peines dont on les menace pour l'objet de leur raillerie. Quel être plus coupable que celui qui se détourne quand on lui récite nos enseignements, qui oublie les actions qu'il avait commises lui-même? Nous avons recouvert leur cœur de plus d'une enveloppe pour qu'ils ne comprennent point le Coran, et nous avons jeté de la pesanteur dans les oreilles. Quand même tu les appellerais à la voie droite, ils ne la suivraient alors jamais. Ton Seigneur est indulgent et plein de compassion.
S'il voulait les punir de leurs œuvres, il aurait avancé l'heure du châtiment. Mais ils ont un terme fixé pour l'accomplissement des menaces, et ils ne trouveront aucun refuge contre sa vengeance. Nous avons détruit des anciennes cités à cause de leur impiété, et nous avions précédemment prédit leur ruine. Un jour, Moïse dit à son serviteur, « Je ne cesserai de marcher jusqu'à ce que je sois parvenu au confluent des deux mers, où je marcherai pendant plus de 80 ans. » Lorsqu'ils furent arrivés au confluent des deux mers, ils s'aperçurent qu'ils avaient perdu leur poisson, qui prit tout droit la route de la mer. Lorsqu'ils passèrent en avant, Moïse dit à son serviteur, « Sers-nous notre repas, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue dans ce voyage. » « Qu'en dis-tu » reprit son serviteur. « Lorsque nous nous sommes arrêtés auprès de ce rocher, je n'ai fait aucune attention aux poissons. Il n'y a que Satan qui ait pu me faire oublier ainsi pour que je ne te le rappelasse pas. Le poisson a pris son chemin vers la mer. C'est miraculeux. C'est ce que je désirais, reprit Moïse. Et ils retournèrent tous deux sur leurs pas. Là, ils rencontrèrent un de nos serviteurs que nous avons favorisé de notre grâce et éclairé de notre science. « Puis-je te suivre, lui dit Moïse, afin que tu m'enseignes une portion de ce qu'on t'a enseigné à toi-même par rapport à la vraie route. » L'inconnu répondit, « Tu n'auras jamais assez de patience pour rester avec moi. Et comment pourrais-tu supporter certaines choses dont tu ne comprendras pas le sens ? S'il plaît à Dieu, dit Moïse, tu me trouveras persévérant et je ne désobéirai point à tes ordres. Eh bien, si tu me suis, dit l'inconnu, ne m'interroge sur quoi que ce soit, que je ne t'en ai parlé le premier. » Ils se mirent en route donc, tous deux. Et tous deux montèrent dans un bateau. L'inconnu l'endommagea. « L'as-tu brisé » demanda Moïse. « Pour noyer ceux qui sont dedans ? Tu viens de commettre là une action étrange. Ne t'ai-je pas dit que tu n'aurais pas assez de patience pour rester avec moi ? Ne me blâme pas, reprit Moïse. Ne me blâme pas d'avoir oublié tes ordres et ne m'impose point des obligations trop difficiles. » Ils partirent et ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils eussent rencontré un jeune homme. L'inconnu le tua. « Et quoi ? Tu viens de tuer un homme innocent qui n'a tué personne. Tu as commis là une action détestable. Ne t'ai-je point dit que tu n'auras pas assez de patience pour rester avec moi ? Si je t'interroge encore une fois, une seule fois, tu ne me permettras plus de t'accompagner. Maintenant, excuse-moi. » Ils partirent et ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés aux portes d'une ville. Ils demandèrent l'hospitalité aux habitants. Ceux-ci refusèrent de les recevoir. Les deux voyageurs s'aperçurent que le mur de la ville menaçait ruine. L'inconnu se releva, l'inconnu le releva. « Si tu avais voulu, lui dit Moïse, tu aurais pu te faire donner une récompense. Ici, nous nous séparerons, reprit l'inconnu. Je vais seulement t'apprendre la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Le navire appartenait à deux pauvres gens qui travaillaient sur mer. Je voulus l'endommager, parce que derrière lui, il y avait un roi qui s'emparait de tous les navires. Quant au jeune homme, ses parents étaient croyants, et nous avons craint qu'il ne les infestât de sa perversité, de son incrédulité. Nous avons voulu que Dieu lui donnât en retour un fils plus vertueux et plus digne d'affection. Le mur était l'héritage de deux garçons orphelins de cette ville.
Sous ce mur était un trésor qui lui appartenait. Leur père était un homme de bien. Le Seigneur a voulu les laisser atteindre l'âge de la puberté pour leur rendre le trésor. Ce n'est point de mon propre chef que j'ai fait tout cela. Voilà les choses dont tu n'as pas eu la patience d'attendre l'explication. On t'interrogea. Ô Mohammed, au sujet de Dhul Qarnayn, réponds. Je vais vous raconter son histoire. Nous affermîmes sa puissance sur la terre et nous lui donnâmes les moyens d'accomplir tout ce qu'il désirait et il suivit une route. Il marcha jusqu'à ce qu'il fût arrivé au couchant du soleil. Il vit le soleil se coucher dans une fontaine boueuse. Auprès d'elle se trouva établie une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dhul Qarnayn, tu peux châtier ce peuple ou le traiter avec générosité? Nous châtierons, répondit-il, tout homme impie. Ensuite, nous le livrerons à Dieu, qui lui fera subir un supplice affreux. Mais quiconque aura cru et pratiqué le bien obtiendra une belle récompense, et nous lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Dhul Qarnayn, de nouveau, suivit une route, jusqu'à ce qu'il arriva à l'endroit où le soleil se lève. Il se levait sur un peuple auquel nous n'avons rien donné pour se mettre à l'abri de son ardeur. Oui, il en était ainsi. Nous en connaissons tous ceux qui étaient avec lui. Dhul Qarnayn. Et suivit de nouveau une route, jusqu'à ce qu'il arriva entre les deux digues au pied desquelles habitait un peuple qui entendait à peine quelques langues. Ce peuple lui dit, ô Dhul Qarnayn, voici que les Yadjouj et les Majouj commettent des désordres sur la terre. Pouvons-nous te demander, moyennant une récompense, d'élever une barrière entre eux et nous? La puissance que m'accorde mon Seigneur, répondit-il, est pour moi une récompense plus considérable. Aidez-moi seulement avec zèle et j'élèverai une barrière entre eux et vous. La puissance que m'accorde mon Seigneur, répondit-il, est pour moi une récompense plus considérable. Aidez-moi seulement avec zèle, et j'élèverai une barrière entre eux et vous. Apportez-moi de grandes pièces de fer, autant qu'il en faudra pour combler l'intervalle entre les deux montagnes. Il dit aux travailleurs, soufflez le feu, jusqu'à ce que le fer devienne rouge comme le fer. Puis il dit, apportez-moi de l'airain fondu, afin que je le jette dessus. Les Yadjouj et Majouj ne purent ni escalader le mur ni le percer. Cet ouvrage, dit Dhul Qarnayn, est en effet de la miséricorde de Dieu. Quand l'arrêt du Seigneur sera arrivé, il le réduira en pièces. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Le jour viendra où nous les laisserons se presser en foule, comme les flots, les uns sur les autres. On sonnera la trompette et nous réunirons tous les hommes ensemble. Ce jour-là, nous disposerons la géhenne pour les infidèles. Pour ceux dont les yeux étaient couverts d'un voile, pour ne pas voir nos avertissements et qui n'ont pas su nous écouter. Les infidèles ont-ils pensé qu'ils pourront prendre pour patrons ceux qui ne sont que nos serviteurs? Nous leur avons préparé la géhenne pour demeure. Vous ferai-je connaître ceux qui ont le plus perdu à leurs œuvres, dont les efforts dans ce monde ont été en pure perte et qui croyaient cependant avoir bien agi? Ce sont les hommes qui n'ont point cru à nos signes, ni à leur comparution devant leur Seigneur. Leurs actions sont vaines, et nous ne leur donnerons aucun poids le jour de la résurrection. Leur récompense sera l'enfer, parce qu'ils ont fait de mes signes et de mes apôtres l'objet de leur risée. Ceux qui croient et font le bien auront pour demeure les jardins du paradis. Ils les habiteront éternellement, et ne désireront aucun changement à leur sort. Dis, si la mer se changeait en encre pour décrire les paroles de Dieu,
la mer se tarirait avant les paroles de Dieu. Quand même, nous y implorons une autre mer pareille. Dit, je suis un homme comme vous, mais j'ai reçu la révélation qu'il n'y a qu'un Dieu. Quiconque espère paraître un jour devant son Seigneur, qu'il pratique le bien et qu'il n'associe aucune autre créature dans l'adoration due au Seigneur.